Bonjour, dans la liste des jus qui se trouve ici, et d'ailleurs je précise toujours, il doit y avoir le lien quelque part par ici dans la vidéo, mais il y a le lien pour télécharger la liste des jus qui sont des propositions. Dans cette liste des jus, aujourd'hui j'ai pioché le jus Bonne Nuit. C'est un jus que j'aime bien au goût, et puis j'avais vraiment envie de vous en parler de ce jus. Vous savez que l'insomnie est un mal chronique récurrent dont personne ne parle et qui touche énormément de personnes. On dit que passé la quarantaine, il y a plus de 30 à 35% de la population qui souffre d'insomnie chronique. Insomnie chronique, ça veut dire très grande difficulté à l'endormissement, réveil très tôt le matin, c'est-à-dire qu'on ne prend pas son comptant de sommeil. Alors si on considère en plus qu'on est déjà souvent en déficit chronique de sommeil, parce que le déficit chronique de sommeil, il se construit dès très tôt. Vous allez me dire encore, ça y est, on va encore voir un monde toxique. Là, c'est pas parler de toxicité, je vais parler de toxicité des rythmes de vie. C'est-à-dire que nous avons des rythmes de vie qui sont inadaptés dès le départ. C'est-à-dire réveiller des enfants à 7h, à 7h30 le matin. C'est-à-dire les réveiller avant même qu'ils soient spontanément réveillés. Déjà, c'est une violence qui est faite à leur système nerveux. Et notre système est ainsi fait qu'on impose des très tôt dans la vie d'un enfant, on lui impose de ne pas respecter sa quantité d'heures de sommeil. C'est pour ça qu'il est primordial de coucher les enfants tôt, de manière à ce qu'ils aient suffisamment. Alors il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, mais pour des enfants entre 3, 4, 5 ans, c'est facilement jusqu'à 12 heures de sommeil, parce que c'est le moment parfait où se construit tout leur système nerveux. Souvenez-vous bien que les enfants, quand ils naissent, leur système nerveux, leur système immunitaire, leur système éliminatif n'est pas complètement terminé, d'être élaboré. Donc ces temps-là, ce temps de repos est essentiel. C'est là où toute l'hormone de croissance va être sécrétée aussi. Donc c'est prioritaire des prioritaires de laisser un temps suffisant aux enfants, laisser les enfants dormir. Et puis les adultes qui perdent le sommeil, ça aussi c'est embêtant, parce que l'insomnie, c'est pas anodin. L'insomnie, ça peut pousser à la folie. On sait très bien qu'on peut rendre quelqu'un fou s'il ne dort pas. Et l'insomnie chronique est souvent liée à quoi? À l'inflammation chronique. Inflammation chronique, c'est-à-dire que notre organisme en permanence lutte contre des produits toxiques. Étant une situation d'inflammation, il y a donc une hyperactivité de l'organisme qui est toujours en fonctionnement. C'est un petit peu comme si les magasins ne fermaient pas le dimanche. Ça continue. Il y a une activité permanente dans le corps. Pourquoi? Pour expulser la toxicité. Et l'insomnie chronique est liée à cette inflammation, est liée à cette hyperactivité. L'insomnie est liée aussi, deuxième conséquence de cette hyperactivité, à l'épuisement. Vous allez me dire, mais attends, il peut y avoir insomnie et épuisement? Eh bien oui, on se rend compte que le système endocrinien, surrénal, thyroïde, qui joue avec le système nerveux, qui est le pendant, on va dire, chimique du système nerveux, le système endocrinien, épuisé, conduit à des dérégulations fortes des courbes du sommeil, des cycles du sommeil. Par exemple, il y a une hormone qui est produite par les glandes surrénales qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, normalement, il a un pic le matin, c'est celui qui nous réveille, et puis le soir, le cortisol descend, il y a la mélatonine qui monte, qui est l'hormone de l'endormissement, et tout va bien. Sauf que chez les personnes épuisées, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que le cortisol, au lieu de faire un pic le matin, il le fait le soir. Ce qui fait que typiquement quelqu'un d'épuisé, c'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir se tirer du lit le matin et qui par contre le soir va avoir du mal à aller se coucher, parce que c'est le meilleur moment de la journée pour elle. Passer 6-7 heures du soir, c'est le moment où elle se sent vraiment bien. Enfin, vraiment bien, si tant est qu'elle puisse se sentir bien, mais en tout cas, elle se sent pas trop mal, c'est le meilleur moment de la journée, donc il faudrait en profiter. Sauf que ça, c'est un cercle vicieux. Et cette insomnie, elle s'installe année après année, elle ne fait qu'aggraver le système, et c'est un cercle vicieux. Parce que c'est en ayant suffisamment de sommeil que le système éliminatif peut fonctionner de manière adéquate, et donc réguler l'inflammation, diminuer l'inflammation, et l'inflammation diminuant, rétablir un sommeil normal, et donc on rentre dans une espèce de logique dans laquelle ça n'est pas respecté, et finalement on se retrouve à être épuisé, enflammé, dérégulé au niveau du système endocrinien, et c'est de pire en pire. Et on rentre dans la chronicité totale. Donc, il est primordial de retrouver un sommeil suffisant, un sommeil réparateur. Il y a un facteur, avant de commencer à s'intéresser aux facteurs alimentaires, il y a un facteur quand même que je voulais citer qui est pour moi primordial.
On dort de moins en moins bien. Je vous ai parlé de l'importance manifeste du système endocrinien, système des glandes endocrines. Qu'est-ce qui perturbe les glandes endocrines? Notre alimentation, les toxines environnementales qu'on prend par notre alimentation, c'est certain. Qu'est-ce qui perturbe au premier chef notre système endocrinien? C'est le rayonnement électromagnétique. Et je pense en particulier aux ondes Wi-Fi, aux micro-ondes et aux ondes Wi-Fi. Dormir avec un téléphone portable allumé à côté de son lit, c'est catastrophique. Dormir avec un réseau Wi-Fi dans son appartement ou à proximité, c'est catastrophique. Ça perturbe le système endocrinien et c'est un petit peu comme si en permanence, eh bien, on piquait avec des aiguilles, surtout le système nerveux. Qu'est-ce que vous voulez vous endormir si vous êtes piqué en permanence? Alors, vous vivez avec, vous arrivez à vous endormir, mais c'est certainement pas reposant, réparateur. C'est pour ça qu'il y a une priorité des priorités. Premièrement, c'est arrêter avec cette Wi-Fi. La Wi-Fi est une invention catastrophique, diabolique, qui détruit littéralement les systèmes endocriniens. Si vous voulez être mou, perdre toute forme de volonté, être dépressif, être désespéré, mais vivez au milieu de la Wi-Fi. Si vous voulez expérimenter autre chose en termes de vitalité, coupez cette Wi-Fi. Et d'ailleurs, pour couper cette Wi-Fi, l'ami qui m'aide à préparer cette vidéo me faisait remarquer qu'il y a une association qui est exceptionnelle pour ça, qui s'appelle Robin des Toits. Je ne les connais pas personnellement, mais qui font un travail exceptionnel de pionnier. Si vous voulez savoir comment couper votre Wi-Fi sur vos box, là, sur vos Livebox, sur vos Dartybox, sur vos Beatbox, sur tout ce que vous voulez box, si vous voulez savoir comment les couper, parce que il y a une lointaine époque où il suffisait d'appuyer sur un bouton. Le Wi-Fi, mais c'est le bonheur assuré pour tout le monde. Faut être fou pour pouvoir le couper. Qui est fou? Donc, tu n'as pas besoin d'interrupteur, de toute façon, tu le veux. Ah non, tu le veux pas? Oh, il n'y a pas d'interrupteur, c'est super compliqué de l'enlever. Ouais, mais il y a Robin des Toits qui est arrivé. Et sur leur site, ils vous expliquent boîte par boîte, box par box, comment la déconnecter, comment déconnecter la Wi-Fi. Et ça, c'est une très très bonne idée. Alors, vous allez me dire, il y a les voisins. Ben, pour les voisins, on va faire un jus. Et ça sera le moment le soir d'aller taper chez le voisin et de lui expliquer tout ça, de lui servir un jus et de lui dire, écoute, si ton gamin il est explosé de fatigue le matin, si toi quand tu te réveilles le matin, tu as la tête dans ce que je pense, et que tu es en pétard contre toute ta famille, ben peut-être que simplement en coupant la Wi-Fi chez toi, ben, tu pourrais expérimenter quelque chose d'autre. Et de toute façon, ça ne te coûte rien de le couper parce que de toute façon tes ordinateurs sont débranchés. Dans la mesure du possible, de toute façon, la Wi-Fi, ça serait niette. Jamais. Il faudrait câbler tous nos ordinateurs et surtout pas fonctionner avec ces ondes-là. C'est une folie. On vit dans un micro-ondes. Est-ce que vous connaissez l'expérience? Comment tester l'étanchéité d'un micro-ondes? On met un téléphone à l'intérieur d'un four micro-ondes, on ferme la porte, et on prend un autre téléphone et on appelle ce téléphone qui est à l'intérieur. Si ça sonne, ça veut dire que l'enceinte du four à micro-ondes est poreuse. Si ça ne sonne pas, ça veut dire qu'il n'est pas poreux. Donc vous imaginez bien que les ondes qui permettent à des téléphones portables de communiquer, ce sont des micro-ondes. Micro-ondes, ça veut dire quoi? Quel est le principe d'action des micro-ondes? Agitation des molécules d'eau pour créer de la chaleur. D'accord? On est en train de te mijoter à petit feu. Allô? Oui, c'est cuit. Exactement, c'est tout à fait cuit. Et pour les personnes un peu sensibles, moi je peux parler de moi, moi je ne peux pas tenir un téléphone portable contre l'oreille. C'est-à-dire au bout de 30-35 secondes, j'ai la tête qui chauffe comme ça. Et puis on m'a raconté encore récemment un cas de tumeur au cerveau. Tumeur au cerveau, le gamin il dormait avec son téléphone portable sous l'oreiller. Tumeur au cerveau du côté où il dormait sous l'oreiller. C'est pas pour rien. Il y a énormément d'expériences qui ont été faites comme ça. Et quand on parle des femmes enceintes aussi, les femmes enceintes, mais sérieusement, protégez vos enfants. Arrêtez avec le téléphone portable. Coupez ce téléphone portable. Et porter le téléphone portable dans une poche contre le ventre, mais c'est le gamin, il se prend réellement. Il faut arrêter avec cette folie. Arrêtez. Parce qu'après, effectivement, il va y avoir des perturbations dans l'ADN de vos enfants et ça ne sera pas pour rien soumis à de tels champs. Il ne peut pas y avoir une réplication cellulaire normale et l'élaboration de l'ADN va être perturbée. Donc, il est essentiel de couper avec ça. Les ondes Wi-Fi pour le sommeil sont une véritable bombe et empêchent le fonctionnement normal en empêchant le système endocrinien de se mettre au repos. Donc, je vous donne ce site Robin des Toits. Il est temps aussi d'aller voir les voisins, de faire de la campagne de prévention, de communiquer. Et c'est ce qui me fait dire toujours qu'il n'y a pas de salut individuel. C'est-à-dire que toi, tu peux faire ta petite révolution des jus, des graines germées dans toute la maison, sauf que si le voisin, il a la Wi-Fi et qu'il écoute la musique à tue-tête pendant toute la nuit, ça va pas marcher. Donc le seul moyen de l'avoir,
c'est pas de t'engueuler avec le voisin, au contraire, c'est de le convertir. Et tout voisin grincheux, râleur, qui fume et qui boit est un futur converti en puissance. Alléluia, il y a du boulot, il y a du taf, on se relève les manches. Et le voisin, voilà ce que tu vas lui expliquer. Tu vas dire, mais si tu as des difficultés d'endormissement, c'est parce que tu es enflammé. C'est l'inflammation généralisée. C'est l'inflammation à cause des ondes Wi-Fi qui perturbent ton système endocrinien. C'est l'inflammation à cause de tout ce que tu as mangé la veille au soir, des processus de digestion qui sont encore à l'œuvre parce que ce que tu as mangé à 7-8 heures du soir, mais ça ne sera digéré que vers minuit, 1 heure du matin, et tu l'as dans le ventre et ça tourne parce que c'était trop gras, trop protéiné, des aliments trop complexes, transformés par la chaleur, qui ont perdu tout leur contenu enzymatique. Et c'est ça, mon vieux, c'est ça qui t'empêche de dormir. C'est pas par hasard que tu dors pas. C'est même un miracle que tu arrives à t'endormir quelques heures dans la nuit, tellement c'est le feu en permanence dans ton corps. Et moi, je vais te proposer d'éteindre le feu. Ah ouais? Comment? C'est là que tu arrives. J'arrive avec mon petit jus. Quoi? L'extracteur des jus. L'extracteur des jus, il va nous permettre de faire un petit jus avant le coucher. Un jus avant le coucher, il faut savoir que quand on s'endort, il se passe quelque chose. C'est une forme de mini-hypothyroïdie. C'est-à-dire que tout le système endocrinien se met... La thyroïde, c'est ce qui règle le métabolisme. Le métabolisme, en fait, c'est le métronome du corps. Le métabolisme, il fait... Et à certains moments, c'est tac, 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 tac. Il accélère, il accélère, il accélère, il accélère, il accélère. Et il force. Hein? Pourquoi est-ce que nous ne nous endormons pas? Parce que le métabolisme ne ralentit pas. Pourquoi est-ce que le métabolisme ne ralentit pas? Parce qu'il ne peut pas ralentir. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas ralentir? Parce qu'il y a trop de taf et que ce n'est pas le moment de faire une pause. Là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il y a à traiter et il ne faut pas s'arrêter maintenant. Donc, comme c'est chaud, le système endocrinien, il ne se ralentit pas. On va calmer le système endocrinien. Alors, vous allez me dire, mais l'inflammation, elle va rester. Oui, mais non. Parce qu'on va aussi répondre à l'inflammation en apportant des produits qui sont anti-inflammatoires. Anti-inflammatoires, ce n'est pas des gélules, ce n'est pas des pilules, parce qu'il y a anti-inflammatoire qui supprime le symptôme, il y a anti-inflammatoire qui corrige le terrain et qui fait en sorte que l'inflammation n'est plus nécessaire. Qu'est-ce qui est anti-inflammatoire? C'est tout ce qui va être fortement minéral et qui va apporter une dose de minéralité colossale à l'organisme et qui va permettre de lutter contre les causes de l'inflammation. L'inflammation étant un processus régulateur de l'organisme, un parfait processus régulateur, qui est parfaitement pensé pour permettre ce à quoi il doit advenir, c'est-à-dire nettoyage de l'organisme. Inflammation, vasodilatation, augmentation du métabolisme, augmentation de la température interne, augmentation des échanges. C'est dans un seul but, nettoyer, mieux nettoyer le corps. Nous, on va le nettoyer avant. C'est-à-dire qu'on va amener une quantité de produits anti-inflammatoires, reminéralisants, qui va lutter directement contre cette inflammation. Qui plus est, je vous ai dit, c'est un ralentissement du métabolisme. Ralentissement du métabolisme, ça veut dire rafraîchissement. L'organisme passe à sa température la plus basse pendant le sommeil. Souvent, là aussi, ça s'est perturbé. Et je vais vous proposer un jus aujourd'hui pour baisser la température. Alors, c'est pas à faire en pleine journée pour ceux qui sont déjà frileux. Par contre, le soir, un petit jus, un petit verre, juste avant le coucher, ça aura des vertus calmantes, adoucissantes et rafraîchissante. C'est pour ça que j'ai choisi quelques aliments extrêmement rafraîchissants. Alors, à l'inverse, vous saurez que si vous avez froid toute la journée, c'est surtout pas des produits à mettre dans vos jus. Ça sera intéressant à connaître comme ça. Alors, parmi les produits très rafraîchissants, regardez ça. La première menthe du jardin. On est dans le sud, je frime. Elle est déjà sortie. Un bonheur cette menthe. La menthe est extrêmement digestive, ça tombe bien pour le soir, ça va faciliter les processus digestifs et surtout rafraîchissante. Donc la menthe extrêmement rafraîchissante en été, très bienvenue. Avant le sommeil, très très bien aussi. Attention de ne pas en mettre trop pour pas qu'elle soit trop stimulante, mais un petit peu de menthe, ça va être bienvenu. Je vais enlever la recette ici. Donc un petit bouquet de menthe rafraîchissante, digestive, idéal pour calmer le système. Vous savez, on dit souvent la menthe, on la considère comme excitant, c'est faux, ça n'excite absolument pas l'organisme et ça n'empêche en aucun cas d'endormissement. C'est un peu comme quand on vous dit la vitamine C, ça empêche de s'endormir. C'est exactement le contraire. Et au contraire, apporter une bonne dose d'antioxydants sous forme d'agrumes par exemple ou d'orange avant le coucher, ça peut être une très bonne idée. La vitamine C n'a jamais empêché de s'endormir. Là pour le coup, j'ai pas choisi des oranges, j'ai choisi une belle pomme. Une belle pomme pour accompagner cette menthe qu'on va couper dès à présent en quartier. La pomme qui adoucit au niveau des intestins,
qui va faciliter les processus digestifs, qui va faire en sorte qu'au petit matin, quand on va se réveiller, on ira à la selle plus facilement. C'est toujours bénéfique pour ne pas passer une journée constipée, qui va adoucir toute l'inflammation au niveau du tube digestif. Bon là, la menthe, je me suis peut-être un peu énervé, on va en prendre simplement 2 petits brins. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ensuite, j'ai pris du céleri branche. Alors le céleri branche, très rafraîchissant pour le coup, plante extrêmement rafraîchissante. J'en ai pris 3 gros brins. Le feuillage, je vais le garder pour autre chose. Moi, j'aime bien ne pas passer le feuillage en jus, j'aime bien garder simplement les sticks. Alors, extrêmement minéralisant, très riche et très chargé en sodium, extrêmement rafraîchissant aussi. Le céleri branche, pour moi, c'est un légume fabuleux à croquer comme ça, c'est délicieux. Souvent, il y en a qui se font même des smoothies avec banane et céleri branche, et c'est assez intéressant, le mélange sucré-salé, puisque c'est du sodium en l'occurrence. Mais le céleri branche va être extrêmement rafraîchissant, donc attention en hiver à ne pas utiliser en pleine journée. En été, par contre, c'est très bienvenu. Un concombre, menthe, céleri branche, en été, c'est fabuleusement rafraîchissant. Pour un jus du soir, pomme, céleri branche, on a déjà une bonne formule. On rajoute un petit peu de menthe. Qu'est-ce que j'avais prévu sinon? Ah oui, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais utilisé dans les jus. Une bonne laitue. Une bonne laitue. Et vous savez, les laitues, laitue, ça vient de lait. Et effectivement, alors, elles sont tellement maintenant cultivées et sélectionnées qu'il y en a peu. Mais si on regarde, quand on coupe la feuille, je ne sais pas si le zoom le permettra de le voir, il y a un petit lait blanc qui sort, comme toute la famille du laiteron. Ce lait contient des composés opiacés. Opiacés, ça vous dit quelque chose? C'est opium. Ce sont des calmants du système nerveux. La laitue et toute la famille des laitues qui contiennent du lait sont sédatives pour le système nerveux. Alors, c'est vrai que la laitue cultivée est très loin de la laitue vireuse, par exemple, qu'on va trouver en plante sauvage, mais elle contient encore certains de ces principes. La laitue, en plus, elle donne pas mal de jus. Donc, je me suis proposé de faire un jus avec une super laitue. Regardez, en plus, quand elle est coupée comme ça, qu'est-ce qu'elle est jolie. On va prendre une demi-laitue pour faire ce jus. Je m'étais dit aussi que c'était l'occasion d'expérimenter quelque chose de nouveau. Donc maintenant, on a une demi-laitue, une pomme. On pourrait en prendre un peu plus, il devrait m'en rester un petit bout d'une recette précédente. Une pomme et demie, 3 branches de céleri branche. Et c'est parti, et bien on est parti pour faire le jus. Alors on va en faire pas mal, puisqu'il y a combien de voisins là qui utilisent la Wi-Fi? 3, 4, ok, alors on va essayer. Alors le céleri branche est pas mal parce qu'il donne facilement du jus, il nettoie l'extracteur de jus. Donc je conseille de le passer avec la pomme. En plus, si vous avez perdu votre poussoir, c'est un formidable poussoir. Hop, on va l'utiliser en poussoir. Voilà. Il s'agit d'être stratégique. Surtout pas de couteau dans l'extracteur de jus, je l'ai déjà dit, mais il y en a beaucoup qui ont fait l'erreur. Alors la menthe, comme c'est une plante qu'on va avoir en faible quantité, je vous conseille de le passer au beau milieu. On va le passer directement là. Et hop. On va passer juste derrière un petit peu de pomme. Et tout de suite après, je vais passer... Oh, ça sent bon là. Ça sent bon la menthe. Et d'ailleurs, on va voir que ça sort un petit peu plus vert foncé de l'extracteur de jus, ce qui nous montre vraiment la richesse en nutriments. Et là, je vais passer un petit peu de laitue. Alors la laitue, vous pouvez passer le pied, vous pouvez tout passer. Et vous allez voir, ça donne énormément de jus. C'est très surprenant la laitue. Alors, je vais faire comme d'habitude, je vais trop bourrer. Je suis désolé de vous imposer ça. La laitue romaine aussi donne un jus excellent. La laitue iceberg aussi donne un jus excellent. On y pense peu à mettre les salades, l'endive, mais toutes les salades donnent beaucoup de jus. Et si vous avez que ça, c'est déjà très très bien. Très 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 bien. Voilà. Alors, vous pouvez mettre le pied, vous pouvez tout mettre. C'est l'avantage. Et même les feuilles extérieures qui parfois sont un petit peu coriaces, là, au contraire, raison de plus. Et vous verrez que le jus est assez vert foncé. Il y a beaucoup de chlorophylle là-dedans. Allez, on continue avec la pomme. Les voisins n'ont qu'à bien se tenir. Ils ont encore 5 minutes pour débrancher leur Wi-Fi avant qu'on débarque avec notre jus. Marquez, s'ils ne sont pas très branchés jus, ça peut être une menace. Vu comme ça peut être une menace. Tu débranches ta Wi-Fi ou je t'impose un jus? Ah non, pitié! Ah, le céleri, ça fait une quantité de jus extraordinaire. Puis là, on entend vraiment on appelle ça, ces jus, on appelle ça ces extracteurs, on appelle ça des extracteurs par mastication. Là, on l'entend vraiment mastiquer. Scrunch, crunch, l'extracteur de jus.
Et on voit le jus qui défile. Alors je pourrais mettre une petite pointe de gingembre, une toute petite pointe de gingembre. Pas trop s'énerver quand même. Remarquez, il peut avoir des côtés un peu aphrodisiaques aussi. C'est aphrodisiaque dans un premier temps, puis après endormissement. Ça peut être les deux. Alors à ce moment-là, on met un peu de piment aussi dedans. Hop. Voilà. On approche du final. Ça, c'est le final de la pomme. L'important, c'est toujours d'alterner. Donc pensez bien à découper vos légumes avant de vous lancer dans la fabrication des jus. Moi, je trouve que c'est toujours beaucoup plus facile comme ça. On découpe et comme ça, on peut alterner facilement les ingrédients. Une chose qui est intéressante aussi quand on fait des jus, parfois pour vos salades, vos préparations, ben, il y a des portions d'aliments que vous allez pas vouloir parce que c'est pas les plus belles feuilles, ce sont des parties qui sont un peu plus coriaces, un peu plus dures. Passez-les dans l'extracteur de jus. Il est fait pour ça. Il est vraiment fait pour ça. Ce qui est coriace, il s'en moque. Puisque de toute façon, les fibres, vous n'allez pas les consommer. Donc, profitez-en au contraire au maximum. Là, je vois tous ces petits bouts de feuilles de salade là, qui auraient pu être perdus. Imaginons après une salade. Eh bien, hop, on les passe dans l'extracteur de jus. Et on en fait un bon jus. Voilà. Je passe encore ça. Voilà, bon, on va en avoir un petit peu pour les voisins. Bon, il aurait fallu faire la salade en entier. Mais vous voyez, avec une bonne salade, 2 pommes et puis 3-4 branches de céleri, on aurait eu un bon litre de jus. De quoi partager allègrement. Allez, je passe ma dernière branche de céleri. Alors après, le céleri, c'est vraiment à chacun de le doser. Moi, j'aime beaucoup le céleri, donc j'en consomme pas mal et j'aime bien. Pour certaines personnes qui le découvrent, peut-être que ça ferait trop dans ce jus, que ça viendrait un peu masquer le goût du reste. Donc, à vous d'ajuster en fonction. Voilà, pour le coup, ça c'est un beau jus vert. Alors, un beau jus vert pour les voisins. Il s'agit d'avoir quand même une jolie couleur. Hein. Si on veut essayer d'attraper les voisins avec ça. Hop. C'est parti. On filtre ça. Ouais, il va avoir une jolie couleur. Pareil, on enlève les filtres, les fibres, les toutes petites fibres qui peuvent rester. Là aussi pour avoir un jus le plus sexy possible. Et la dernière touche finale, vous allez voir. Alors c'est une option là aussi, mais quand on parle d'endormissement, on parle de neurotransmetteurs, de mélatonine en particulier. Et pour produire ces neurotransmetteurs, c'est important d'avoir des sources d'acides aminés sur la journée qui soient biodisponibles, utilisables facilement. Alors vous savez, dans les légumes verts en particulier, on a énormément de neurotransmetteurs de première qualité. On va se verser déjà le jus. Regardez comme il est joli ce jus. Il est lumineux, superbe. Déjà comme ça, de mémoire, il est très très bon. Ah oui, très très doux. La laitue donne un goût très très doux. Et la menthe là, finalement, on aurait pu la doser un peu plus. Délicieux. Mais alors, la petite touche que je voulais vous apporter en plus, c'est de se dire, voilà, pour produire des neurotransmetteurs pendant la nuit, pour l'endormissement, il nous faut des sources d'acides aminés biodisponibles de première qualité. Dans les légumes, vous allez en trouver partout. C'est la première des sources. Et je vous dis souvent, on va pas faire une deuxième intro bis, mais souvent j'entends des débats sur les protéines, et même parmi les végétariens ou les végétaliens, ils justifient de leur choix en allant trouver les protéines végétales. Mais les protéines et les acides aminés sont le plus petit des problèmes que nous puissions avoir en matière de nutrition. Je veux dire, c'est rarement, c'est quasiment jamais un problème. Les protéines complètes, les protéines indispensables, les protéines qu'on ne peut pas trouver ailleurs que dans l'alimentation, tout ça c'est de la fumisterie. On nous a baladé, comment on appelle ça? On appelle ça les protéines, les acides aminés essentiels. Ça y est, je me souviens bien. Puis quand on a dit essentiel, quelque part le débat il est clos, hein, de toute façon. Acides aminés essentiels, hein, qu'on devrait manger à tous les repas. Hein. Il faudrait avoir des protéines complètes. Bidon, on avait oublié le rôle essentiel du foie. Et le foie, il stocke, il élabore, il retient, il relâche. Donc le foie est là pour ça. Donc acides aminés essentiels, on oublie.
Par contre, c'est important d'avoir une source d'acides aminés, pas de protéines. Les protéines sont des longues chaînes d'acides aminés, mais les protéines, ben, ça dépendra de notre capacité à les digérer. Et on se rend compte que les chaînes de protéines longues, particulièrement dans le règne végétal, avec le gluten du blé par exemple, ben, sont particulièrement difficiles à digérer. Et qu'on ne va certainement pas tirer des acides aminés de ces longues chaînes de protéines et qu'au contraire, on va en tirer énormément de désagréments pour le corps. Une toxicité parce que ces longues chaînes de protéines vont passer au travers de la paroi intestinale si celle-ci est enflammée et vont venir intoxiquer tout l'organisme. Ce sera pour une autre fois quand on parlera du gluten. Donc il nous faut des sources d'acides aminés régulièrement pour l'organisme au long de la journée, des légumes, des fruits, des noix, des graines. Et puis là, ben finalement, moi j'ai eu envie de me faire, j'en consommais pas du tout, et puis il se trouve qu'un ami m'en a amené, et je la trouve vraiment excellente, de la spiruline, de la très très bonne spiruline en poudre. Je fais de la pub pour un copain, pour Eric Viard, là sur son site EcoBio, vous aurez de la très bonne spiruline, que j'apprécie énormément, qui est vraiment pas chère. Et ben voilà, je vais mettre un peu de spiruline pour booster un petit peu la production de neurotransmetteurs. En plus c'est rigolo, parce que si vous le donnez aux voisins, après ils auront les dents toutes vertes. Je vais pas le prendre à la caméra parce que sinon ça me fait toujours des lèvres de vamp un petit peu. Mais moi j'aime beaucoup le goût de la spiruline. Celle-là je la trouve vraiment délicieuse. Je la recommande. Et surtout qu'elle est séchée à très très basse température suivant un processus vraiment qui la dégrade très très peu. Et c'est une façon bien d'augmenter encore la biodisponibilité des acides aminés et d'avoir une source qui est digeste. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie. C'est-à-dire qu'on raisonne sur les produits dans l'absolu. On dit, ah, ça, il y a tant de grammes de protéines, de lipides et de glucides. Ah, mais attends, l'important, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire toi? Est-ce que tu vas pouvoir les couper? Est-ce que tu vas avoir suffisamment d'enzymes? On te dit, ouais, dans le blé, par exemple, dans 100 grammes de blé, il y a tant de sucre. Oui, mais sauf que les chaînes de sucre, elles sont très longues. Est-ce que tu as suffisamment de petits ciseaux, ce qu'on appelle des enzymes, pour les découper? En pratique, non. Tu te retrouves avec des longues chaînes de sucre qui vont stagner dans tes intestins et ça va venir nourrir qui? Les candidats albicans et les champignons. Ça ne sert à rien. Donc, il est temps de sortir la science diététique d'une espèce de mécanisme un petit peu simplé dans lequel elle est tombée depuis longtemps et finalement qui fait que on nous prend pour des machines à vapeur. Hein. C'est-à-dire ce qui rentre est brûlé puis c'est terminé. Non, c'est pas ça. Ça fonctionne pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça et il y a un facteur qu'on appelle l'assimilation, la capacité assimilative. La capacité assimilative, elle dépend des caractéristiques de notre propre organisme, de nos réserves, la quantité d'enzymes qu'on va avoir à disponibilité. Elle va dépendre aussi du type d'aliment, du type de produit. Et c'est-à-dire que si le soir, lors du repas du soir, on donne des aliments qui sont complexes, difficiles à décomposer, les processus digestifs vont avoir lieu longtemps dans la nuit, perturber le sommeil, ils vont être incomplets, ce qui fait qu'il va y avoir là encore des facteurs de perturbation. Ces facteurs de perturbation vont même pouvoir passer dans la circulation sanguine générale si la paroi intestinale est enflammée et laisse passer des produits toxiques. Et à partir de ce moment-là, c'est la chronicité qui s'installe. On y répond de manière directe avec des produits simples, digestes, faciles d'accès, végétaux. Ah voilà, vous avez tout sous la main, tout sous la main. Et vraiment, s'orienter, bon je dis végétaux, mais on peut même trouver parmi les produits animaux des produits qui sont facilement digestes, mais surtout peu transformés, très peu transformés, sous leur forme la plus brute possible. Tout ce qui est non élaboré déjà est un bon indicateur de quelque chose qui est mieux adapté. Alors, voisin, il y a un voisin par ici? Ah, et pas ça? Oh, ils sont tous partis. Ah, toute mon équipe m'a lâché. Terrible. Personne à qui faire expérimenter mon jus pour avoir des belles lèvres vertes. Mais peu importe. Ce jus-là, c'est un jus qui va favoriser l'endormissement, en sachant qu'il ne faut pas oublier qu'il y a tout l'environnement. Et que couper la Wi-Fi, couper le téléphone portable, couper même les réseaux électriques. Amusez-vous à disjoncter. On va remettre une vidéo la semaine prochaine que j'ai faite avec mon ami Jean-Philippe Carrère de l'association Les Pieds à la Terre, qui est excellente, qui vous montre comment tout votre environnement est en train de vous perturber et surtout en train de vous agresser en permanence. Nous sommes sous agression permanente. Et comment voulez-vous qu'on se repose? Les fatigués chroniques. Fatigués chroniques, pourquoi? Parce que notre système nerveux est stimulé, est agressé et sollicité en permanence. Il est temps d'arrêter tout ça, d'arrêter cette folie, de revenir à quelque chose de sain et de naturel pour nous. Et ça peut être même l'occasion de rencontrer ses voisins. Bon sommeil et bonne régénération. Allez, on va se faire des petites lèvres vertes pour rigoler. Avec la menthe, c'est délicieux.